Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un vase à partir de feuilles de livres abîmés. Pour commencer, il vous faut 18 feuilles, comme ceci. Donc la dimension est 6 sur 14. Ensuite, je vais vous montrer le pliage. Vous pliez dans le sens de la longueur, face à face. Vous marquez bien le pli. Vous ouvrez, vous repliez face au trait du centre, au pli. Vous tournez, vous refaites pareil. Il ne faut pas que les deux feuilles se touchent. Il faut laisser un petit espace entre. Ensuite, vous pliez en deux. Vous marquez bien les plis. Et de là, on plie dans le sens de la longueur, face à face. Et ensuite, vous marquez le pli au centre. Vous ouvrez. Vous prenez un côté, vous pliez devant le pli que vous avez fait. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Il faut que ça soit face à face, hein, qu'il n'y ait pas de... que ça se chevauche pas. Et ensuite, vous pliez en deux. Voilà. La première pièce est faite. Je vous remonte. Et voilà, donc les 17 pièces sont faites. Maintenant pour la 18e, elle est légèrement différente. Donc je vais plier pareil, bord à bord. Bien marquer le pli. Ensuite, je rabats un petit côté sur le centre. Jusque là, c'est le même pliage. Voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on fait juste que plier face à face. Et on le laisse comme ça. Donc on va le mettre de côté. Et je vais vous montrer l'assemblage des 17 petites pièces. Donc on les remet bien sûr en place dans le sens du pliage que je fais passer entre, comme ceci, et pareil de l'autre côté. Vous voyez, si j'ouvre, donc je le fais passer de là, je pousse bien jusqu'au fond et je le tire. Et ensuite, je fais juste un petit tour, comme ça. Et là, j'écarte à nouveau pour faire passer la prochaine pièce. Comme ceci. Voilà, je fais glisser. Je tire jusqu'au fond. Je fais à peine un quart de tour. Et là, je vais de nouveau ouvrir pour faire passer la pièce supplémentaire. Voilà, comme ceci. Glisser. Ainsi, toujours un quart de tour. J'écarte. Voilà, vous voyez, ça fait bien. Et je fais passer ma pièce supplémentaire. Et ainsi de suite.
Voilà, donc la 17e pièce est positionnée. Là j'ai placé la 17e pièce, donc vous voyez c'est assez extensible. Donc ensuite je vais le positionner comme ceci pour voir si ça fait le même dessin. Ou comme ceci. Celui-là il est mieux. Donc je vais prendre celui de dessous, je vais écarter de nouveau pour faire passer la pièce. Donc je la fais passer comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc je tire jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite je vais positionner. Alors j'écarte de nouveau cette partie là. Voilà, celle-là. Et je vais faire passer celle de dessous, ici et au-dessus, comme ceci. On fait glisser jusqu'au bout. Voilà. Donc après, à l'intérieur, je vais prendre celle qui va sur l'intérieur. Donc, vous voyez, ici, il y a un petit pont, mais ici aussi. Donc, le premier, on va passer dessus et on va aller sous l'autre pièce, comme ceci. Voilà. On fait pareil de ce côté. Donc ici, vous voyez, ça fait un pont ici et un pont. Donc c'est pareil de l'autre côté. On fait passer là. Et ensuite, on vient ici. Voilà. Voilà, le premier anneau est terminé. Sachez que pour faire un vase, il en faut 5. Voilà, mes anneaux sont faits. Donc je vais les mettre de côté pour faire le fond du vase. Alors vous prenez 3 feuilles que vous allez coller l'une sur l'autre, comme ceci. Voilà, une fois que ceci est fait, vous prenez votre anneau et vous prenez un bol, une tasse qui soit plus grande que l'anneau, comme ceci. Donc ensuite, je vais le positionner au centre et je vais faire un cercle avec un crayon à papier. Ensuite, je vais prendre un verre ou un gobelet qui soit plus petit que l'anneau, que je vais positionner au centre. Et bien sûr, avec un crayon à papier, je fais tout le tour. Voilà. Une fois que ceci est fait, il vous faut découper les 3 feuilles. Voilà. Ensuite, vous allez couper 2 biais à partir du bord jusqu'au premier cercle et faire des petits morceaux plus ou moins réguliers. Voilà. Ensuite, vous pliez jusqu'au cercle, lui donnez la forme. Et vous le positionnez à l'intérieur.
positionnez bien. N'hésitez pas à tirer. Voilà. Donc là, il est très bien. Donc vous le ressortez. Et vous allez coller, bien sûr, à l'envers, le pliage. Une fois que c'est fait, vous repositionnez à l'intérieur et vous lui redonnez la forme. Voilà. Donc, pour l'instant, vous le mettez de côté pour qu'il sèche. Et pendant ce temps-là, nous allons faire les lamelles pour assembler les anneaux. Ensuite, vous prenez 10 feuilles. Les dimensions sont de 24 cm sur 6 et nous allons procéder au pliage. Donc, vous prenez une feuille, vous la pliez en deux. Vous marquez bien le pli. Vous ouvrez. Vous repliez un bord, mais face au pli du centre. Pas dessus, ni à côté, disons en face. Et vous faites pareil de l'autre côté. Il ne faut pas que ça se touche. Il faut laisser un petit espace. Et ensuite, vous collez. Vous collez. Et vous faites ceci pendant 10 fois. Voilà. Mes 10 baguettes sont faites. Donc, je vais procéder en commençant par le fond qui est sec, bien sûr. Il faut attendre que ça sèche. Et ensuite, je vais prendre une baguette que je vais faire passer sur ce passant-là. Comme ceci. Voilà, je le fais passer et je laisse une petite place pour que je puisse le plier. Et je fais pareil tout le tour. Voilà, ensuite. Je prends un anneau que je positionne dessus. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais on y arrive. Hein. Voilà, une fois que je suis arrivée à positionner au moins un côté, comme ceci, et je fais passer. Alors, il faut faire attention parce que ça reste quand même du papier et c'est fragile. Voilà, une fois que j'y suis arrivée, je fais pareil tout le tour. Alors, quand ça ne veut pas passer, on a un petit recours, une petite aide avec un capuchon de stylo. Ça permet à écarter un petit peu pour le faire passer. Voilà.
Voilà, vous continuez pour les 2 autres anneaux supplémentaires de la même façon. Voilà, une fois le dernier accroché, nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que nous allons tirer, bien positionner les anneaux et nous allons commencer par le fond. Donc, je vais coller une partie et je vais tirer tout doucement. Voilà, mes yeux. Si. J'ai pas tiré le bon. De façon à ce que vous ne le voyez plus. Voilà, qu'il soit caché. Et on fait ceci sur toute. Voilà, le fond est fait. Maintenant, on va procéder à l'intérieur. Donc, vous avez 2 possibilités. Soit vous faites passer à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et à ce moment-là, ce qui est en trop, vous le coupez. Soit, alors ici, comme il n'y a pas de passant, on colle. Voilà. Et on refait la même chose. Vu que là, il n'y a pas de passant, on va coller. On va couper à peu près comme ceci, une bonne longueur. On met de la colle. On le positionne bien. Et on va le faire coller, le faire tenir avec une épingle à linge, par exemple. Et on procède à la suite et on fait la même chose. Donc lui, vu qu'il est trop long, on va le couper. Et on va le faire passer dessous.
Voilà, pendant ce temps, nous allons, en attendant que les épingles finissent de faire coller les petites languettes, vous avez la possibilité de colorier, de mettre des paillettes, de mettre des boutons, des perles et ainsi de suite pour pouvoir décorer. Voilà, les vases sont terminés, donc voilà le genre de décoration que vous pouvez faire avec, pour finir avec du vernicole. Ça donne un aspect un peu plus brillant et plus rigide. Ceci dit, sachez que cet été, je vais faire les ateliers de fleurs. Donc, si ça vous intéresse, il suffit de vous inscrire et vous pourrez remplir votre vase de petites fleurs faites par les ateliers de Magali. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto et pensez à vous abonner à la chaîne et vous inscrire à la médiathèque si vous ne l'êtes pas.